Elle était venue seulement assister au mariage de sa sœur, et elle a vu son ex à l'hôtel. Le même homme qui lui avait juré un amour éternel, maintenant avec une autre bague. Entre faux sourires et larmes retenues, le passé refait surface. Mais le marié cache un secret qui peut ruiner toute la cérémonie. Marine a toujours su vivre dans l'ombre, non par choix mais par nature. Depuis l'enfance, elle observait le monde depuis un coin discret du salon, tandis que Mélissa, sa sœur jumelle, occupait le centre de n'importe quelle pièce avec ce rire contagieux et cette façon de faire en sorte que tout le monde se sente spécial. Elles étaient identiques à l'extérieur, mais complètement opposées à l'intérieur. Le miroir renvoyait la même image, mais l'essence était autre. Marine portait des silences là où Mélissa semait des mots. Marine gardait ses émotions pour elle, là où Mélissa les exposait sans crainte. Les années d'enfance à Paris furent marquées par cette dynamique silencieuse. Marine a grandi en s'habituant à être l'ombre, la sœur qui restait à la maison pour lire pendant que Mélissa sortait avec ses amis. Celle qui préférait un café tranquille un dimanche après-midi pendant que Mélissa courait de fête en fête. Il n'y a jamais eu de ressentiment, juste de l'acceptation. Marine savait qui elle était et cela suffisait. Ou du moins, c'est ce qu'elle se répétait chaque fois qu'elle voyait sa sœur briller. L'appartement où elle vivait avec leur mère, Béatrice, se trouvait dans le 16e arrondissement, dans un immeuble ancien mais charmant, avec de larges balcons et des fenêtres donnant sur une rue arborée. Marine passait des heures sur ce balcon, observant le mouvement de la ville, le va-et-vient des gens, imaginant des histoires pour chaque visage inconnu qui passait en hâte. Elle travaillait comme correctrice pour une petite maison d'édition, un travail qui lui permettait de rester chez elle la plupart du temps, immergée dans les mots des autres, corrigeant les virgules et les points, comme on range des tiroirs. Mélissa, de son côté, travaillait dans l'événementiel. Elle était organisatrice de grands événements d'entreprise, de mariage, de luxe, de lancement de produits. Son téléphone n'arrêtait jamais de sonner. Il y avait toujours une urgence, un client exigeant, un fournisseur en retard. Et elle adorait ça. Elle adorait l'adrénaline, le chaos contrôlé, la sensation de tout faire fonctionner à la dernière seconde. Les deux sœurs parlaient peu de leur travail. Elles vivaient dans des univers parallèles, connectés uniquement par le sang et l'adresse. C'est un jeudi après-midi ordinaire que tout a commencé à changer. Marine était sur le balcon, corrigeant un manuscrit sur l'architecture contemporaine, quand Mélissa est rentrée à la maison essoufflée, les yeux brillants d'une manière différente. Ce n'était pas l'enthousiasme habituel, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui débordait. « Mélissa, il faut que je te dise quelque chose », dit la sœur, jetant son sac sur le canapé et s'approchant avec un large sourire. Marine leva les yeux de son ordinateur, ajusta ses lunettes et attendit. Mélissa n'avait jamais eu besoin de beaucoup d'encouragement pour parler. « Je suis fiancée, Marine. » Le silence qui suivit fut bref, mais dense. Marine sentit sa poitrine se serrer, mais ne savait pas vraiment pourquoi. C'était peut-être la surprise. Peut-être le fait que Mélissa n'avait mentionné personne de sérieux ces derniers mois. Ou peut-être juste cette pointe de solitude qui venait toujours quand elle réalisait que la vie de sa sœur avançait à des vitesses que la sienne n'atteindrait jamais. « Fiançailles, depuis quand sors-tu avec quelqu'un de sérieux ?» demanda Marine, essayant de dissimuler sa confusion. Mélissa rit, un rire nerveux et joyeux à la fois. « C'est une histoire un peu folle, Marie. On s'est rencontrés il y a environ 6 mois, lors d'un événement que j'organisais. C'est un homme d'affaires, il travaille dans l'investissement, il voyage beaucoup. Tout est allé très vite, je sais, mais quand c'est la bonne personne, on le sent, tu sais. » Marine hocha la tête, encore en train de digérer. « Et il t'a demandé en mariage comme ça, d'un coup ?»« Pas si soudainement. On en a beaucoup parlé. Et puis il a eu une idée incroyable. Tu connais cette émission de télé-réalité sur les mariages de luxe qui cartonne à la télévision ? L'amour grandstanding ? Il connaît l'un des producteurs et a réussi à ce que notre mariage soit filmé par l'émission. Marine, ça va être retransmis en direct. Un vrai mariage, dans un manoir incroyable, avec tout payé par la production. C'est la chance de ma vie. » Marine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Télé-réalité, mariage à la télévision, exposition totale. Tout cela sonnait comme un cauchemar pour quelqu'un comme elle, qui évitait même d'être photographiée lors des fêtes de famille. Mais elle vit l'éclat dans les yeux de Mélissa et ravala toute objection. « C'est incroyable, Mel. Félicitations. Je suis heureuse pour toi, » dit Marine.
forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Mélissa ne le remarqua pas, ou fit semblant de ne pas le remarquer. Elle prit son téléphone et commença à montrer des photos du fiancé. Un bel homme au sourire confiant, aux cheveux bien coupés, en chemise impeccable. Marine jeta un coup d'œil rapide et détourna le regard. Il y avait quelque chose dans ce visage qui la dérangeait, mais elle ne parvenait pas à identifier quoi. Il est beau, n'est-ce pas? Et il est gentil, Marine. Très gentil. Il me traite comme personne ne l'a jamais fait. Je sais que tout cela semble fou, mais j'ai confiance en lui. Et je veux que tu sois là avec moi. Tu es ma sœur, ma meilleure amie. Je ne peux pas imaginer ce jour sans toi. Marine sentit ses yeux piquer. Bien sûr que je serai là, Mel. Toujours. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Mélissa vivait au téléphone, organisant les détails avec la production de l'émission, choisissant des robes, définissant le menu, répétant des répliques. Marine essayait de suivre de loin, mais chaque conversation sur le mariage la rendait plus anxieuse. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, une sensation étrange qu'elle ne pouvait nommer. C'était peut-être juste la vitesse à laquelle tout se passait, peut-être la peur de perdre sa sœur dans ce nouveau monde de caméras et de projecteurs. Béatrice, la mère des jumelles, semblait partagée. Elle célébrait le bonheur de Mélissa, mais il y avait une tension dans son regard chaque fois que le sujet du mariage était abordé. Marine le remarqua. Elle connaissait assez bien sa mère pour noter quand quelque chose la dérangeait, mais Béatrice était passée maître dans l'art de garder les secrets, de sourire même quand son cœur était lourd. « Marine, as-tu déjà choisi ta robe pour le mariage ?» demanda Béatrice un dimanche après-midi, alors qu'elle prenait un café dans la cuisine. « Pas encore, maman. Je pensais à quelque chose de simple. Bleu, peut-être. » Béatrice hocha la tête, mais son regard était lointain. « Le bleu te va à ravir. Il t'a toujours bien été. » Il y eut une pause. Marine remua lentement son café, attendant. Béatrice prit une profonde inspiration avant de continuer. « Tu vas bien avec tout ça, ma chérie? Avec le mariage de Mélissa ?» Marine leva les yeux, surprise par la question. « Oui, maman, pourquoi n'irais-je pas bien ?» Béatrice détourna le regard. « Je voulais juste m'en assurer. Tu sais que tu peux me parler de n'importe quoi, n'est-ce pas? »« Je sais, maman. Ne t'inquiète pas. » Mais Marine n'était pas tranquille. La question résonna dans sa tête pendant des jours. Que voulait dire sa mère? Y avait-il quelque chose qu'elle devait savoir? Quelque chose que Béatrice cachait? La réponse commença à se dessiner lorsque Marine reçut un appel de la production de l'émission. Il voulait une photo des deux sœurs ensemble pour la promotion du programme. Marine tenta de refuser, mais Mélissa insista tellement qu'elle finit par céder. Elles allèrent dans un studio, posèrent côte à côte, sourirent aux caméras. Marine détesta chaque seconde, mais le fit par amour pour sa sœur. Quelques jours plus tard, la production envoya les photos retouchées. Marine y jeta un coup d'œil rapide et les archiva. Elle n'aimait pas se voir en photo, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette simple photo, innocente, était sur le point de déclencher une série d'événements qui allaient tout changer. Dans le manoir où le mariage devait avoir lieu, à quelques kilomètres de là, Raphaël tenait son téléphone, les mains tremblantes. La photo des jumelles venait d'arriver dans sa boîte de réception. La production envoyait des documents sur la famille de la mariée pour qu'il se familiarise avec tout le monde avant le grand jour. Raphaël ouvrit l'image avec curiosité. Et puis le monde s'arrêta. Il connaissait ce visage. Il en connaissait chaque détail, chaque courbe, chaque ombre. Il le connaissait parce qu'il avait aimé ce visage. Il avait juré de le protéger. Il avait promis de ne jamais l'abandonner. Et pourtant, lâchement, il avait disparu sans explication des années auparavant, lorsque la peur et l'insécurité avaient parlé plus fort que l'amour. Raphaël zooma sur la photo, le cœur battant à tout rompre. Mélissa et Marine. Des jumelles identiques. Il était sur le point d'épouser Mélissa. Mais c'était Marine qui le regardait sur cette photo, avec les mêmes yeux qu'il n'avait jamais réussi à oublier. Les mêmes yeux qui le hantaient en rêve, qui apparaissaient dans des souvenirs qu'il tentait en vain d'enterrer. Il laissa tomber son téléphone sur le canapé et porta les mains à son visage. Comment était-ce possible? Comment le destin pouvait-il être aussi cruel? Il avait rencontré Mélissa 6 mois plus tôt, lors d'un événement, d'entreprise. Elle était vibrante, drôle, sûre d'elle, tout ce dont il pensait avoir besoin pour aller de l'avant, tout ce qu'il pensait pouvoir effacer le passé.
Mais Marine n'avait jamais été mentionnée. Mélissa parlait de sa mère, de ses amis, de ses collègues. Jamais d'une sœur, et encore moins d'une sœur jumelle. Raphaël se dirigea vers la fenêtre, observant la ville qui s'étendait au dehors. Paris était immense, pleine de vies qui se croisaient et se perdaient. Il avait pensé qu'il ne la retrouverait plus jamais. Il avait pensé que le temps et la distance auraient suffi à effacer ce qu'il ressentait. Mais elle était là sur la photo, à quelques jours de réapparaître dans sa vie de la pire manière possible. Il reprit son téléphone et ouvrit la galerie de photos anciennes, celles qu'il n'avait jamais eu le courage de supprimer. Il y avait Marine, souriant timidement un dimanche après-midi, assise sur un banc de parc. Marine avec un livre à la main, ses lunettes glissant sur son nez. Marine le regardant de cette façon qui faisait disparaître le monde entier. Raphaël ferma les yeux et sentit la culpabilité lui serrer la poitrine comme un étau. Il s'était enfui parce qu'il avait peur. Peur de ne pas être suffisant, peur de la décevoir, peur que son amour soit trop grand pour quelqu'un comme lui, qui s'était toujours senti inadéquat, qui avait toujours pensé ne pas mériter d'être aimé de cette façon. Et puis, une nuit quelconque, il avait simplement disparu. Il avait bloqué son numéro, changé de quartier, n'avait plus jamais donné d'explication. Il avait laissé Marine avec des questions sans réponse, avec une douleur qu'il savait indélébile. Et maintenant, des années plus tard, alors qu'il pensait enfin avoir réussi à tourner la page, alors qu'il était sur le point d'épouser une autre femme, le destin ramenait Marine dans sa vie. Non pas comme une seconde chance, mais comme une punition. Comme un rappel que certains choix ne peuvent être défaits, certaines erreurs ne peuvent être corrigées. Raphaël verrouilla son téléphone et le jeta dans un tiroir. Il ne pouvait pas y penser maintenant. Il avait un mariage à célébrer, des caméras à affronter. Il y avait Mélissa, qui lui faisait confiance, qui était heureuse, qui méritait un fiancé présent et amoureux. Il essaya de se convaincre qu'il parviendrait à faire semblant, qu'il parviendrait à aller de l'avant, que Marine n'était que du passé. Mais au fond de sa poitrine, une voix murmurait que rien de tout cela ne serait possible. Pendant ce temps, Marine choisissait sa robe pour le mariage. Une robe bleu marine, simple, élégante, discrète, exactement comme elle. La couturière fit les derniers ajustements et Marine se regarda dans le miroir. Elle était jolie, mais méconnaissable à ses propres yeux. Elle n'avait pas l'habitude de tant s'apprêter. Elle n'avait pas l'habitude de porter des talons hauts, ni un maquillage élaboré. Mais c'était le mariage de sa sœur, un mariage qui serait retransmis à des millions de personnes. Elle devait faire un effort. Mélissa entra dans la boutique en courant, plusieurs sacs à la main. « Marie, tu es magnifique. Cette robe est parfaite. » Marine sourit maladroitement. « Tu trouves ? J'en suis sûr. Tu vas être sublime. Et regarde, je t'ai apporté un petit quelque chose. » Mélissa lui tendit une petite boîte. Marine l'ouvrit et y trouva un collier délicat avec un pendentif en forme de cœur. « C'est magnifique, Mel. Merci. Je veux que tu le portes au mariage. Comme ça, d'une certaine manière, nous serons connectés. Toi, en bleu, moi en blanc, mais toutes les deux avec le cœur au même endroit. » Marine sentit ses yeux s'embuer. « Je le porterai, promis. » Elles se prirent dans les bras, là, au milieu de la boutique, et pendant un instant, Marine oublia toutes ses angoisses. Oublia la sensation étrange qui la poursuivait. Oublia ses peurs sans nom. Dans cette étreinte, il n'y avait qu'elle et sa sœur, comme toujours, deux moitiés d'un même tout. Mais ce que Marine ne savait pas, c'est que dans quelques jours, cette étreinte serait rappelée comme le dernier moment de paix avant. La tempête. La semaine du mariage arriva trop vite. La production de l'émission prit possession du manoir où la cérémonie aurait lieu, une immense propriété en Île-de-France, entourée de jardins luxuriants et d'une architecture qui semblait sortie d'un conte de fées. Des caméras furent installées dans tous les coins. Des cadreurs répétèrent les angles. Le producteur, Victor, un homme d'âge mûr au sourire commercial permanent, dirigeait tout d'une main de fer. Marine arriva au manoir 2 jours avant la cérémonie, conformément au programme de la production. Mélissa était déjà là, radieuse, accueillant tout le monde avec des étreintes et des rires. Sa mère, Béatrice, était plus silencieuse que d'habitude, mais toujours présente, aidant comme elle le pouvait. Marine fut conduite à sa chambre, un grand espace avec un lit immense et une fenêtre donnant sur les jardins. Elle posa sa valise par terre et s'assit sur le bord du lit, sentant le poids de ce qui allait arriver. 2 jours. Seulement 2 jours avant le mariage.
2 jours de sourires forcés, de caméras envahissant chaque instant, de prétendre que tout allait bien. Elle n'avait pas encore vu le fiancé en personne. Raphaël, c'était son nom. Mélissa parlait tellement de lui que Marine avait l'impression de le connaître déjà. Mais quelque chose dans ce nom résonnait en elle d'une manière étrange. Raphaël, comme si elle l'avait déjà entendu, comme si elle l'avait déjà prononcé. Marine tenta de chasser cette pensée. C'était juste la nervosité, juste l'anxiété d'être dans un environnement qui n'était pas le sien, entouré de gens qu'elle ne connaissait pas, sur le point de participer à un spectacle dont elle n'avait jamais voulu faire partie. Elle descendit pour le dîner où tous les invités proches étaient réunis. La table était dressée avec élégance, des fleurs au centre, des verres, en cristal brillant sous la lumière des chandeliers. Marine s'assit dans un coin, essayant de passer inaperçue. Mélissa était au centre de l'attention, racontant des histoires, faisant des blagues, mettant tout le monde à l'aise. Béatrice était à côté d'elle, mais son regard restait lointain, comme si elle était ailleurs. Et puis la porte s'ouvrit. Raphaël entra dans la salle et le temps s'arrêta. Marine leva les yeux nonchalamment, s'attendant à ne voir qu'un autre visage inconnu. Mais ce qu'elle vit la laissa paralysée. L'air lui manqua. Son cœur s'emballa. Ses mains devinrent glacées. Elle connaissait cet homme. Elle connaissait chaque trait de son visage, chaque mouvement, chaque détail. Elle le connaissait parce qu'elle avait aimé cet homme, parce qu'elle avait fait confiance à cet homme, parce que cet homme avait brisé son cœur sans donner d'explication. Raphaël s'arrêta à la porte, ses yeux scrutant la salle. Et quand ils croisèrent ceux de Marine, il se figea également. Pendant une seconde qui parut durer une éternité, ils se regardèrent à travers la salle bondée, à travers les années de silence, à travers la douleur et les questions sans réponse. Marine sentit le monde s'effondrer. Elle sentit chaque souvenir revenir d'un seul coup. Les après-midi au parc, les promesses murmurées, les projets qui ne s'étaient jamais concrétisés, et par-dessus tout, la douleur de l'abandon. La douleur de se réveiller un jour et de découvrir qu'il était parti sans un mot, sans une explication, sans un adieu. Et maintenant, il était là. Pas comme un lointain souvenir, pas comme un fantôme du passé, mais comme le fiancé de sa sœur. Raphaël détourna le regard le premier, forçant un sourire en saluant les invités. Mélissa courut vers lui, le serra dans ses bras, l'embrassa, le présenta à tout le monde. Marine resta assise, incapable de bouger, incapable de respirer correctement. « Mon amour, viens rencontrer ma sœur, » dit Mélissa, tirant Raphaël par la main. Il marcha lentement, chaque pas semblant peser des tonnes. Et quand il se retrouva enfin face à Marine, il tendit la main, son visage un masque de politesse. « Ravi de vous rencontrer, Marine. Mélissa parle beaucoup de vous. » Marine regarda cette main tendue, la même main qui avait un jour tenu la sienne, la même main qui avait caressé son visage, la même main qu'il avait abandonnée sans un regard en arrière. Elle la serra. Brièvement, sentant un choc parcourir tout son corps. « Le plaisir est pour moi », réussit-elle à dire, la voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Raphaël retira rapidement sa main et s'éloigna. Mélissa ne remarqua rien. Elle continua de sourire, le présentant à d'autres invités, parlant des préparatifs du mariage. Mais Béatrice remarqua. De l'autre côté de la table, la mère regardait Marine avec une expression qui mêlait culpabilité et peur. Marine se leva, murmura une excuse quelconque sur la fatigue du voyage et quitta la salle. Elle monta les escaliers en courant, ferma la porte de sa chambre, à clé et laissa enfin les larmes couler. C'étaient des larmes de choc, de douleur, d'une vieille blessure qui n'avait jamais complètement cicatrisé et qui était maintenant rouverte, saignant comme si le temps n'avait jamais passé. Elle ne savait pas comment elle allait survivre aux 2 prochains jours. Elle ne savait pas comment elle allait regarder cet homme à nouveau sans que chaque fibre de son être ne crie à l'injustice. Elle ne savait pas comment elle allait voir sa sœur épouser le seul homme qu'elle avait jamais vraiment aimé. Mais une chose que Marine savait avec certitude, rien ne serait plus comme avant. Le passé était revenu, et cette fois il n'y avait aucun moyen de fuir. Marine ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée sur le lit, fixant le plafond sombre, essayant de digérer l'impossible. Raphaël était là, dans la même maison, à quelques chambres de distance. Raphaël, l'homme qu'elle avait aimé de chaque cellule de son corps. Raphaël, qui avait disparu sans laisser de traces.
Raphaël, qui allait maintenant épouser Mélissa. Les heures s'écoulèrent lentement. Marine entendait les bruits du manoir s'éteindre peu à peu, les voix se dissiper, les portes se fermer. Quand le silence s'installa enfin, elle se leva et alla à la fenêtre. Dehors, les jardins s'étendaient sous la faible lumière de la lune, sereins et indifférents au chaos qui se déroulait en elle. Elle pensa à faire ses valises et à partir, inventer une excuse quelconque, une urgence professionnelle, un problème de santé. N'importe quoi serait mieux que de rester là, à prétendre que tout allait bien, à prétendre que son cœur ne se brisait pas à chaque seconde. Mais comment pourrait-elle faire ça à Mélissa? Comment pourrait-elle abandonner sa sœur 2 jours avant le mariage, le plus important de sa vie? Marine appuya son front contre la vitre froide de la fenêtre et ferma les yeux. Il n'y avait pas d'issue. Elle devrait tenir bon. Elle devrait sourire. Elle devrait survivre. Le lendemain matin, elle descendit pour le petit déjeuner avec des cernes profonds et un nœud à l'estomac. La table était abondamment garnie de fruits, de pain, de jus, mais Marine ne pouvait pas penser à manger. Elle se servit juste un café noir et s'assit dans un coin, espérant que personne ne lui adresserait la parole. Mélissa apparut, radieuse, vêtue d'une robe légère et blanche, les cheveux attachés, en un chignon décontracté. « Bonjour Marie, bien dormi ?» Marine força un sourire. « Oui, j'ai bien dormi. Et toi ?» J'ai à peine fermé l'œil tellement je suis excitée. Aujourd'hui, on a la répétition de la cérémonie. Il faut que tu y participes aussi, d'accord? Après tout, tu seras là avec moi à l'hôtel. L'hôtel. Le mot tomba comme une pierre dans la poitrine de Marine. Bien sûr, Mel, je serai là. Raphaël entra dans la pièce quelques minutes plus tard, déjà impeccablement habillé, comme s'il n'avait pas passé toute la nuit tourmentée. Il salua tout le monde poliment, mais évita de regarder directement Marine. Elle le remarqua, et cela lui fit encore plus mal. La répétition eut lieu en milieu de matinée, dans le jardin où la cérémonie devait se dérouler. La production de l'émission avait monté une arche de fleurs blanches à l'endroit exact où les mariés échangeraient leurs alliances. Des caméras étaient dépositionnées sous tous les angles. Victor, le producteur, coordonnait tout avec un micro à la main, donnant des instructions précises. « Mélissa, tu entreras par la gauche. Raphaël, tu restes ici, au centre. Marine, tu marches à côté de ta sœur en tenant le bouquet de réserve. Quand vous arriverez à l'arche, tu fais un pas de côté et tu restes là, à observer. Compris ?» Marine hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Elle se plaça à côté de Mélissa et elles commencèrent à répéter la marche. Tout était mécanique, artificiel, les pas mesurés, les sourires répétés. Mais quand elles arrivèrent à l'arche et que Marine dut se tenir face à Raphaël, quelque chose en elle s'effondra. Il était là, à quelques mètres, regardant Mélissa avec une expression que Marine ne parvenait pas à déchiffrer. Il y avait une tension dans sa mâchoire, une raideur dans ses épaules. Il ne ressemblait pas à un marié heureux, il ressemblait à quelqu'un qui purgeait une peine. « Parfait !» cria Victor en applaudissant. « Maintenant, on recommence encore une fois, mais cette fois avec de l'émotion. Rappelez-vous, le public doit sentir votre amour, il doit croire que c'est réel. » Marine se mordit la lèvre avec force. Réel. Rien n'était réel ici. Tout était une farce montée pour les caméras, une illusion bien construite. Mais Mélissa y croyait. Mélissa était heureuse. Et c'était ce qui comptait. Ils répétèrent la scène 3 fois. La 3e fois, Raphaël regarda enfin Marine. Ce fut un regard rapide, presque imperceptible, mais chargé de quelque chose qu'elle ne sut nommer. Du regret, de la peur, du désespoir. Elle détourna immédiatement les yeux, sentant ses jambes trembler. Quand la répétition fut terminée, Marine partit en courant, prétextant un appel important à passer. Elle alla dans un coin isolé du jardin, loin des caméras, et permit enfin à sa poitrine de se décompresser. Elle respira profondément, essayant de se calmer, essayant de trouver la force de continuer. « Marine !» La voix venait de derrière, basse et hésitante. Elle se retourna et trouva Raphaël debout à quelques pas, les mains dans les poches, le regard fixé au sol. « Que veux-tu » demanda-t-elle, la voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Il mit du temps à répondre. « Je devais te parler seule. Nous n'avons rien à nous dire. Marine, s'il te plaît. » Elle croisa les bras, essayant de garder son sang-froid. « Tu as 30 secondes. » Raphaël leva enfin les yeux et Marine y vit la douleur.
la même douleur qu'elle portait. « Je ne savais pas, Marine. Je jure que je ne savais pas que tu étais sa sœur. Quand j'ai vu cette photo, quand j'ai réalisé que vous étiez jumelles, j'ai failli devenir fou. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » « Mais c'est arrivé, » dit Marine, la voix tremblante, « et maintenant tu vas épouser ma sœur. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais il faut que tu comprennes. Quand j'ai rencontré Mélissa, j'essayais d'aller de l'avant. J'essayais de t'oublier, je pensais que j'y arriverais. Tu m'as abandonné, Raphaël. Tu as simplement disparu de ma vie sans donner une seule explication. Et maintenant, tu te présentes ici en disant que tu essayais de m'oublier? Tu penses que ça change quelque chose ? Il fit un pas en avant, mais Marine recula. « Ça ne change pas ce que j'ai fait. Ça ne change pas la douleur que j'ai causée. Je le sais. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi, Marine. Jamais. Alors pourquoi fais-tu ça? Pourquoi vas-tu l'épouser? Parce que je ne sais pas comment arrêter. Parce que tout est déjà arrangé, les caméras, l'émission, sa famille. Si j'annule maintenant, je vais détruire Mélissa. Et je ne veux pas faire ça. Elle ne le mérite pas. » Marine sentit la colère monter en elle comme une vague. Et moi, je le méritais. Je méritais d'être abandonnée sans explication. Je méritais de passer des années à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal. Tu n'as rien fait de mal, Marine. Le problème, ça a toujours été moi. J'étais un lâche. J'avais peur de ne pas être assez bien pour toi. J'avais peur de tout gâcher. Et j'ai fini par tout gâcher, de la pire des manières. Le silence s'installa entre eux, lourd et suffocant. Marine sentit les larmes menacées de couler, mais elle cligna des yeux avec force pour les retenir. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir pleurer. « Tu dois aller de l'avant, Raphaël. Si tu vas épouser ma sœur, alors fais-le. Mais ne viens pas ici me demander de la compréhension. Ne viens pas ici en espérant que je te pardonne. Parce que je ne sais pas si j'en suis capable. » Elle lui tourna le dos et commença à s'éloigner. Raphaël l'appela encore une fois, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne se retourna pas. Elle continua de marcher jusqu'à disparaître entre les arbres. « Marine, attends !» Béatrice apparut sur l'un des chemins du jardin, le visage tendu. Marine s'arrêta surprise. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Béatrice s'approcha, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules. « Je t'ai vu lui parler. » Marine sentit son sang se glacer. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais qu'il était le... Raphaël !» Béatrice baissa les yeux, confirmant sans mots. Marine sentit la colère exploser dans sa poitrine. « Depuis quand sais-tu? Depuis que Mélissa a ramené les premières photos de lui à la maison. Je l'ai reconnu tout de suite. Je me souviens de l'époque où vous sortiez ensemble. Je me souviens à quel point tu étais heureuse. Et je me souviens du jour où tu es venue, anéantie, me dire qu'il avait disparu. »« Et tu n'as rien dit ?» cria presque Marine. « Comment as-tu pu me cacher ça ?»« Parce que je pensais que ce serait mieux ainsi, » dit Béatrice, la voix brisée. « Je pensais que si tu ne savais pas, tu pourrais peut-être traverser le mariage sans souffrir. Je pensais que peut-être il ne viendrait même pas, qu'il annulerait tout avant. Je n'imaginais pas que ça irait aussi loin. Tu aurais dû me le dire, maman. J'avais le droit de savoir. Je sais, ma chérie, je sais. Et je le regrette tous les jours. Mais je ne voulais pas non plus détruire le bonheur de Mélissa. Elle est si excitée, si amoureuse. Comment aurais-je pu arriver et lui dire que son fiancé est l'homme que tu as aimé? Qu'il t'a abandonné? Ça la détruirait. » Marine se passa les mains sur le visage, épuisée. « Et qu'est-ce que je fais maintenant, maman? Comment je fais semblant que tout va bien? Je ne sais pas, Marine. Je sais seulement que quelle que soit la décision que tu prendras, je te soutiendrai. Si tu veux partir, je comprends. Si tu veux rester, je serai à tes côtés. Mais quel que soit ton choix, il doit être le tien. » Marine regarda sa mère, voyant la culpabilité et le regret sur son visage. Une partie d'elle voulait crier, accuser, déverser toute sa colère accumulée sur Béatrice. Mais une autre partie comprenait le dilemme impossible dans lequel sa mère était piégée, comprenait qu'il n'y avait pas de choix facile dans cette situation. « Je vais rester, » dit finalement Marine. « Pas pour lui, pas pour toi, mais pour Mélissa. Elle n'est coupable de rien dans tout ça. » Béatrice hocha la tête, les yeux embués. « Merci, ma chérie. Mais si je reste, tu dois me promettre. Une chose, » continua Marine. « Si quelque chose dérape, si la vérité éclate, tu seras de mon côté. Tu ne cacheras plus rien. Promis ? » « Promis, » murmura Béatrice. Elles se prirent dans les bras,
là, au milieu du jardin, tandis que le monde autour continuait de tourner, indifférent au drame qui se jouait. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, Victor était dans la salle de contrôle, visionnant les enregistrements de la répétition. Il avait remarqué quelque chose d'étrange. La façon dont Raphaël regardait la sœur de la mariée, la tension dans l'air quand les trois étaient proches. La manière dont Marine était partie en courant après la répétition. Victor était producteur depuis assez longtemps pour reconnaître un bon drame quand il en voyait un. Et ça sentait le scandale. Il rembobina l'enregistrement, se concentra sur le visage de Raphaël pendant la répétition, vit l'hésitation, le conflit. Puis il se concentra sur Marine. Il vit la douleur, l'inconfort, la façon dont elle évitait de regarder directement le fiancé. Il y avait une histoire là. Et s'il y avait une histoire, il y avait de l'audience. Il prit son téléphone et appela son assistante de production. « Je veux que tu enquêtes sur la sœur de la mariée. Marine. Trouve tout ce que tu peux sur elle. Relations passées, ex-petits amis, tout ce qui pourrait être pertinent. » L'assistante hésita. « Victor, ce n'est pas un peu intrusif ? C'est le travail. Le public adore les bons rebondissements. Et j'ai le sentiment que cette famille cache quelque chose. Je veux découvrir quoi. » L'après-midi tomba, avec une pluie fine et constante. Marine resta enfermée dans sa chambre, prétextant un mal de tête. Mélissa frappa à la porte plusieurs fois, inquiète, mais Marine assura que tout allait bien, qu'elle avait juste besoin de se reposer. En réalité, elle essayait de ne pas s'effondrer complètement. Elle essayait de comprendre comment elle en était arrivée là. Comment le destin avait pu créer une situation si absurde, si douloureuse. Elle pensa à tous les choix qu'elle avait faits dans sa vie. Si elle avait été plus extravertie, plus comme Mélissa, Raphaël ne se serait-il pas enfui? Si elle s'était battue davantage, l'avait cherché, avait exigé des explications, les choses seraient-elles différentes? Mais au fond, Marine savait que rien de tout cela n'importait. Le passé était le passé, et maintenant elle devait faire face au présent. À la tombée de la nuit, il y eut une agitation étrange dans le manoir. Marine entendit des voix altérées, des pas pressés dans le couloir. Elle ouvrit la porte et vit Victor parler avec l'équipe technique, tous autour d'un ordinateur. « Que se passe-t-il » demanda Marine à l'une des assistantes. « Je crois qu'ils ont trouvé du vieux matériel à utiliser dans l'émission. Victor est excité par quelque chose. » Marine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Du vieux matériel. Elle avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Elle descendit dans la salle où l'équipe était réunie. Victor la vit s'approcher et ferma rapidement son ordinateur portable. « Marine, justement la personne que je voulais voir. Il faut que tu participes à une interview demain. Rien de très formel, juste quelques questions sur ta relation avec ta sœur, tes attentes pour le mariage, ce genre de choses. » Marine hésita. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne me sens pas à l'aise devant les caméras. »« Ce sera rapide, promis. Juste quelques minutes. C'est que le public adore connaître toute la famille. Tu sais ce que c'est. » Elle savait que refuser paraîtrait suspect. « D'accord, mais vraiment rapide. » Victor sourit, mais il y avait quelque chose de prédateur dans ce sourire. « Parfait. » Marine quitta la pièce, le cœur battant la chamade. Quelque chose n'allait pas, quelque chose qu'elle ne voyait pas, et le sentiment qu'une bombe était sur le point d'exploser ne faisait qu'augmenter. Cette nuit-là, Raphaël ne parvint pas non plus à dormir. Il était allongé dans le noir, pensant à tout ce qui avait mal tourné dans sa vie, à tous les choix lâches qu'il avait faits, à toutes les personnes qu'il avait blessées. Il ouvrit le tiroir de sa table de chevet et en sortit un petit collier qu'il y gardait. C'était un simple pendentif, avec une étoile argentée. Marine le lui avait offert pour un anniversaire, des années auparavant. Il n'avait jamais eu le courage de le jeter. Il le portait sur lui comme une pénitence, comme un rappel constant de ce qu'il avait perdu. Raphaël tint le collier contre la faible lumière qui entrait par la fenêtre. Demain serait un autre jour de répétition, un autre jour de faux semblants. Et après-demain, le mariage. Le moment où tout deviendrait irrévocable. Il pensa à annuler. Il pensa à appeler Mélissa, à s'asseoir avec elle et à tout lui raconter. Mais comment expliquer? Comment dire à sa fiancée qu'il est amoureux de sa sœur? Qu'il l'a toujours été? Qu'il n'a jamais réussi à l'oublier? Ce serait la destruction complète, et pas seulement la sienne,
mais aussi celle de Mélissa. Et Marine, qui n'était coupable de rien, serait entraînée au milieu du chaos. Raphaël rangea de nouveau le collier et ferma les yeux. Peut-être que s'il parvenait à faire semblant assez bien, peut-être que s'il se concentrait uniquement sur sa survie pour les prochains jours, peut-être qu'il pourrait s'en sortir sans détruire tout le monde. Mais au fond, il savait qu'il était trop tard pour éviter la tragédie. La tragédie était déjà en cours, et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Le lendemain matin, l'assistante de production remit un rapport à Victor. Elle avait enquêté sur le passé de Marine, fouillé d'anciens réseaux sociaux, parlé discrètement à des connaissances, et elle avait trouvé quelque chose d'intéressant. Victor lut le rapport, les yeux brillants. Marine avait eu une relation sérieuse quelques années auparavant. La relation s'était terminée brusquement, sans explication. La description que certains amis avaient donnée de l'ex-petite amie correspondait parfaitement à Raphaël. Victor sourit. C'était mieux que ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas seulement de la tension dans l'air. C'était une histoire, un drame réel. C'était le genre de choses qui faisait exploser l'audience. Il prit son téléphone et passa quelques appels. Il devait confirmer. Il avait besoin de preuves concrètes. Et s'il y parvenait, il aurait l'épisode le plus explosif de la saison. Marine se réveilla avec un poids sur la poitrine. C'était le jour de l'interview que Victor avait demandé. Elle se prépara avec soin, choisissant des vêtements neutres, essayant de paraître la plus discrète possible, mais elle savait que cela ne servirait à rien. Les caméras avaient le don de tout exposer, de révéler ce que les gens essayaient de cacher. Elle descendit au studio improvisé que la production avait installé dans l'un des salons. Victor était là, souriant, un micro à la main. « Marine, contente que tu sois venue. Assieds-toi ici, mets-toi à l'aise. On va juste discuter un peu, rien de formel. » Elle s'assit, les mains moites, le cœur battant fort. Les caméras furent allumées. Et Victor commença par des questions de base. Comment c'était de grandir avec une sœur jumelle? Quelle était leur relation? Ce qu'elle pensait du mariage? Marine répondit mécaniquement, essayant de garder une voix ferme. Mais ensuite, Victor changea de ton. « Marine, dis-moi une chose. As-tu déjà eu un grand amour dans ta vie ?» Elle se figea. La question était un piège, elle le savait, et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. « Nous avons tous aimé quelqu'un à un moment ou à un autre, » dit-elle, essayant de détourner la conversation. « Mais y a-t-il eu quelqu'un de spécial? Quelqu'un qui t'a marqué? » « Il y en a eu un, il y a quelques années, mais ça n'a pas marché. » « Et que s'est-il passé? » « Les choses se sont simplement terminées. Parfois, c'est comme ça. » Victor se pencha en avant, les yeux brillants. « As-tu rencontré Raphaël avant ce mariage, avant qu'il ne commence à sortir avec ta sœur ?» Marine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle regarda Victor, vit son expression et comprit. Il savait, ou du moins il se doutait, et il essayait de lui arracher une confession en direct. « Non, mentit-elle. Je ne l'avais jamais vu auparavant. »« Vous êtes sûr ?»« Absolument. » Victor sourit, mais n'insista pas. « Merci beaucoup, Marine. C'était un plaisir de discuter avec vous. » Elle sortit de la pièce en tremblant. Elle devait prévenir Raphaël. Elle devait prévenir Mélissa. Mais comment? Comment faire sans tout révéler? Pendant ce temps, dans un coin oublié d'Internet, une vieille vidéo refaisait surface. Quelqu'un l'avait trouvée et partagée. Une vidéo datant de plusieurs années, filmée avec un téléphone portable montrant un jeune couple dans un parc. Le garçon ajustait la caméra tandis que la fille riait, timide. Et puis, ils apparaissaient tous les deux ensemble, échangeant des promesses, faisant des projets, avec une intimité impossible à nier. La vidéo parvint aux mains de l'équipe de production. Et Victor savait exactement quoi en faire. La tempête était sur le point de commencer, et il n'y aurait aucun moyen d'y échapper. La veille du mariage se leva avec un ciel lourd chargé de nuages sombres qui menaçaient d'orage. Marine se réveilla tôt, après une autre, mauvaise nuit, et alla à la fenêtre. Dehors, les jardins du manoir semblaient attendre quelque chose, un calme avant la tempête. Elle essaya de ne pas penser à la vidéo. Elle essaya de ne pas penser à Victor et à ses questions indiscrètes. Elle essaya de ne pas penser à Raphaël et à toute la douleur qu'il représentait. Mais c'était impossible. Tout était lié.
Tout était sur le point d'exploser, et elle se sentait comme une spectatrice impuissante d'un accident déjà en cours. Elle descendit pour le petit déjeuner et trouva Mélissa entourée de papiers, de listes, le téléphone collé à l'oreille. Sa sœur était visiblement tendue. Il y avait une raideur dans ses épaules, une fine ligne d'inquiétude entre ses sourcils. « Marie, Dieu merci, tu es là », dit Mélissa dès qu'elle raccrocha. « C'est la folie. La fleuriste a retardé la livraison des fleurs, le photographe a confirmé à la dernière minute qu'il ne pouvait pas venir et a envoyé un remplaçant, et la production a changé l'heure de la répétition au dernier moment. « Respire, Mel. Tout va bien se passer », dit Marine, s'asseyant à côté de sa sœur et lui prenant la main. Mélissa laissa échapper un soupir tremblant. « Je sais que je devrais être excitée. Je sais que c'est le jour le plus important de ma vie. Mais j'ai tellement peur que quelque chose aille de travers. » « Rien n'ira de travers. Tu seras magnifique. La cérémonie sera parfaite et demain tu te réveilleras mariée à l'homme que tu aimes. » Les mots sortirent automatiquement, mais chacun d'eux lui faisait mal. Marine forçait un sourire, tandis qu'à l'intérieur, elle sentait son cœur se faire écraser. Mélissa ne savait pas. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser était le même qui avait détruit sa sœur des années auparavant. « Merci, Marie, vraiment. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » dit Mélissa, posant sa tête sur l'épaule de sa sœur. Elles restèrent ainsi quelques minutes, en silence, partageant un moment de paix que Marine savait précieux. Car bientôt, très bientôt, cette paix serait détruite. Raphaël entra dans la pièce et l'atmosphère changea instantanément. Il les salua d'un signe de tête, se servit un café, mais ne dit rien. Il y avait une tension palpable dans l'air. Marine évita de le regarder, mais pouvait sentir sa présence, comme un poids physique. « Mon amour, tu vas bien ?» demanda Mélissa, remarquant le silence de son fiancé. « Oui, ça va. Juste nerveux pour demain ?» répondit-il, mais sa voix manquait de conviction. « Nous sommes deux », rit Mélissa, essayant de détendre l'atmosphère. « Mais ce sera magnifique, tu verras. » Raphaël força un sourire, mais ses yeux trahissaient son conflit intérieur. « Oui, ce le sera. » Marine se leva, murmurant une excuse sur du travail à terminer. Elle quitta la pièce avant que quiconque puisse poser de questions. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin d'espace pour respirer. Elle marchait dans les jardins quand elle entendit des voix venant de la zone de production. Elle reconnut la voix de Victor, forte et excitée, parlant au téléphone. « Oui, exactement. On a la vidéo. Elle est ancienne, mais la qualité est assez bonne. On voit parfaitement que c'est lui. Et elle aussi. Mec, ça va faire exploser l'audience. Imagine le scandale. Le fiancé qui est sorti avec la sœur de la mariée des années auparavant, et personne ne le savait. » Marine sentit son sang se glacer. Ils avaient la vidéo. Ils allaient tout exposer. Et apparemment, ils prévoyaient de le faire pendant la retransmission en direct. Elle s'approcha lentement, essayant d'en entendre plus sans être vue. « Quand est-ce qu'on diffuse ça ?» continua la voix de Victor. « Je pensais garder ça pour le point culminant, tu sais, peut-être juste après les vœux. Là, on balance la vidéo et on observe la réaction. Ce sera de la pure télévision. » Marine sentit la colère exploser dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Elle n'allait pas permettre qu'il transforme sa douleur en un spectacle pour des millions de personnes. Elle devait agir. Mais comment? Elle retourna en courant au manoir et alla directement dans la chambre de Béatrice. Elle frappa à la porte avec urgence. « Maman, ouvre, c'est important. » Béatrice ouvrit la porte, le visage inquiet. « Que s'est-il passé? » « Ils ont une vidéo de moi et Raphaël d'il y a des années, et ils vont la diffuser demain, pendant le mariage, en direct. » Béatrice devint pâle. « Comment ont-ils eu ça? » « Je ne sais pas, mais nous devons faire quelque chose. Nous devons les en empêcher. Marine, si on essaie de les en empêcher, ça attirera encore plus l'attention. Ils voudront savoir pourquoi nous sommes si désespérés de le cacher. » Alors qu'est-ce qu'on fait? On les laisse tout exposer? On laisse Mélissa le découvrir de la pire des manières, devant les caméras? Béatrice se passa les mains sur le visage, épuisée. Peut-être qu'il est temps de dire la vérité, avant qu'ils ne le fassent à notre place. Le dire à qui? À Mélissa? La veille de son mariage? Je ne sais pas, Marine. Je ne sais pas ce qui est juste. Mais cacher les choses ne fonctionne pas, tout est sur le point d'exploser de toute façon. Elles restèrent en silence, essayant de trouver une issue qui n'existait pas.
Il n'y avait pas de bons choix, seulement de mauvais choix et des choix pires encore. « Marine, dit finalement Béatrice, si tu veux lui dire, je te soutiens. Si tu veux partir et tout laisser derrière toi, je te soutiens aussi. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est ne rien faire, parce que l'inaction nous détruira tous. » Marine hocha la tête, les larmes s'échappant enfin. « Je vais y réfléchir. Il faut que je réfléchisse. » Elle quitta la chambre de sa mère et alla dans un coin isolé du manoir où personne ne pourrait la trouver. Elle s'assit par terre, adossée au mur, et laissa tout le poids de cette situation l'écraser. Comment en était-elle arrivée là? Comment sa vie était-elle devenue un mauvais feuilleton, plein de drames et de secrets? Elle pensa à Mélissa, à la sœur qui avait toujours été la lumière là où elle était, l'ombre, à la sœur qui lui faisait plus confiance qu'à quiconque. Comment pourrait-elle détruire ce bonheur? Comment pourrait-elle arriver et dire que son fiancé était un menteur, qu'il avait un passé avec elle? Mais en même temps, comment pourrait-elle laisser Mélissa se marier sans connaître la vérité? Marine! La voix de Raphaël la surprit. Elle leva les yeux et le vit debout à quelques mètres, les mains dans les poches, l'expression chargée de culpabilité. « Tu m'as suivi ?» demanda-t-elle, essuyant rapidement ses larmes. « Je t'ai vu partir en courant. Je me suis inquiétée. »« Pas besoin, je vais bien. »« Tu ne vas pas bien, et je le sais parce que je ne vais pas bien non plus. » Raphaël s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle, en gardant une distance respectueuse. Pendant un long moment, aucun des deux ne dit rien. Ils restèrent juste là, deux épaves humaines essayant de trouver la force de survivre au lendemain. « Ils ont une vidéo de nous, » dit finalement Marine. « Ils vont la diffuser demain, pendant le mariage. » Raphaël ferma les yeux comme s'il avait reçu un coup de poing. « Je sais. J'ai entendu un des techniciens en parler. Ils sont excités par le scandale. Tu dois annuler, Raphaël. Tu dois rompre avec Mélissa avant que ça ne devienne un cirque. » Il secoua la tête, désespéré. « Si j'annule maintenant, elle voudra savoir pourquoi. Et alors je devrai tout lui dire, et ça fera mal de la même manière. Au moins, elle ne le découvrira pas devant des millions de personnes. Et tu penses que ça fait une différence? La douleur sera la même, Marine. La trahison sera la même. » Marine se tourna pour lui faire face, la colère refaisant surface. « Tu n'as pas le droit de te plaindre de quoi que ce soit. C'est toi qui as créé cette situation. Tu as disparu de ma vie sans donner d'explication. Tu as commencé à sortir avec ma sœur sans savoir qui elle était. Tu as accepté de faire ce mariage ridicule à la télévision. Tout ça, c'est de ta faute. »« Je sais, dit-il, la voix brisée. Je sais que c'est entièrement de ma faute. Et si je pouvais remonter le temps, je changerais. Tout. Mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est essayer de minimiser les dégâts. Il n'y a pas de minimisation possible, Raphaël. Les dégâts sont déjà faits. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir qui saignera le plus. » Ils se turent à nouveau, et puis Raphaël fit quelque chose d'inattendu. Il sortit de sa poche un petit collier avec un pendentif en forme d'étoile. Le même collier que Marine lui avait offert des années auparavant. « Tu as gardé ça ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Je n'ai jamais réussi à le jeter. Je le porte sur moi depuis le jour où je suis parti. C'est ma pénitence, le rappel de ce que j'ai perdu. » Marine regarda le collier, les souvenirs inondant son esprit. Elle se souvenait du jour où elle le lui avait donné. C'était un anniversaire simple, dans un parc, avec un pique-nique improvisé. Elle était nerveuse, ne sachant pas si le cadeau serait assez bien. Mais quand il l'avait ouvert et avait souri de cette façon, elle avait su qu'elle avait visé juste. « Tu aurais dû me le dire, » murmura Marine. « Quand tu as rencontré Mélissa, tu aurais dû remarquer le nom de famille, enquêter, découvrir que nous étions sœurs. J'ai essayé de ne pas voir. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste une coïncidence. Mais au fond, je savais, et j'ai été trop lâche pour y faire face. Tu as toujours été un lâche, Raphaël, c'est ton essence, fuir quand les choses deviennent difficiles. » Il baissa la tête, acceptant l'accusation. « Tu as raison, et je mérite tout le mépris que tu ressens pour moi. Mais tu dois savoir une chose, je n'ai jamais cessé de t'aimer, jamais. » Marine sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Ne dis pas ça, s'il te plaît, ne dis pas ça. » C'est la vérité. Mélissa est incroyable. Elle est tout ce qu'un homme pourrait vouloir.
Mais elle n'est pas toi, et elle ne le sera jamais. Les larmes recommencèrent à couler, mais cette fois, Marine n'essaya pas de les retenir. Ça ne change rien. Demain, tu vas l'épouser, et je serai là, à prétendre que mon cœur n'est pas en 1000 morceaux. Et après ça, tu sortiras de ma vie pour toujours. Parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus de te voir et de me souvenir de tout ce qui aurait pu être. Raphaël tendit la main, comme pour toucher son visage, mais s'arrêta à mi-chemin. Désolé. Pour tout. Pour chaque erreur. Pour chaque blessure. Désolé de t'avoir aimé si mal. Il se leva et partit, laissant Marine seule une fois de plus. Elle resta là pendant des heures, regardant dans le vide, essayant de rassembler les morceaux d'elle-même. Quand elle retourna enfin au manoir, c'était la fin de l'après-midi. Elle trouva Mélissa dans sa chambre, entourée de robes, de chaussures, d'accessoires. Sa sœur était visiblement nerveuse, presque en panique. « Marie, enfin, je te cherchais. J'ai besoin de ton aide. » Marine s'approcha, inquiète. « Que s'est-il passé ?»« Je ne sais pas si je peux le faire. Le mariage, les caméras, toute cette pression, tout ça m'étouffe. » Mélissa s'assit sur le lit, les mains tremblantes. Marine s'assit à côté d'elle, lui prenant les mains glacées. « Respire, Mel, doucement, tu peux le faire. Et si ça se passe mal? Et si je bloque au moment des vœux? Et si Raphaël se rend compte que je ne suis pas assez bien pour lui ?» Marine sentit sa poitrine se serrer. « Tu es incroyable, Mel. N'importe quel homme aurait de la chance de t'épouser. » Mélissa laissa échapper un rire nerveux. « Tu dis toujours ça. Mais j'ai tellement peur de ne pas être ce qu'il attend. Tu es exactement ce que tu dois être, toi-même. » Elles restèrent enlacées pendant un long moment. Et puis Mélissa fit une demande à laquelle Marine ne s'attendait pas. « Marie, j'ai besoin que tu m'accompagnes jusqu'à l'hôtel. Je ne veux pas y aller seule. Je veux que tu sois à mes côtés. Tu es la seule personne en qui j'ai entièrement confiance. » Marine sentit sa gorge se nouer. « Mel, je ne sais pas si... S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas imaginer le faire sans toi à mes côtés. » Comment dire non? Comment refuser quand sa sœur était là, vulnérable, demandant du soutien? Marine ravala ses larmes et hocha la tête. « D'accord, je serai là, à tes côtés. » Mélissa la serra, fort dans ses bras, soulagée. « Merci Marie, tu es la meilleure sœur du monde. » Marine ferma les yeux, sentant le poids de ses mots. Demain serait le jour le plus difficile de sa vie. Elle devrait marcher aux côtés de sa sœur, la donner à l'homme qu'elle aimait, et les regarder se marier. Tout cela sous le regard des caméras, sous la menace d'une vidéo qui pouvait exploser à tout moment. Mais elle le ferait. Parce qu'elle aimait Mélissa plus qu'elle ne s'aimait elle-même. Parce que l'amour fraternel était plus grand que n'importe quelle douleur personnelle. La nuit tomba, tendue. Le manoir était en pleine effervescence, les équipes faisant les derniers ajustements, les fleurs étant arrangées, la nourriture préparée. Mais pour Marine, tout cela était lointain, irréel. Elle était en mode survie, un pas à la fois, une heure à la fois. Elle alla sur le balcon et regarda le ciel sombre. Les étoiles brillaient faiblement entre les nuages, et Marine fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle pria. Elle demanda la force de traverser le lendemain. Elle demanda que, s'il y avait une justice dans l'univers, les choses ne soient pas aussi cruelles qu'elles semblaient devoir l'être. Mais au fond, elle savait qu'il n'y aurait pas de miracle, que le lendemain serait exactement le cauchemar qu'elle redoutait. Et ainsi, le cœur lourd et l'âme fatiguée, Marine se prépara pour le jour du mariage, le jour où tout s'effondrerait, le jour où les secrets exploseraient, le jour où rien ne serait plus comme avant. Elle regarda la robe bleue suspendue dans le placard. Demain, elle la porterait et marcherait vers son propre calvaire. Mais elle le ferait la tête haute, elle le ferait avec dignité. Car s'il y avait une chose que Marine avait encore, c'était sa force silencieuse, la même force qui l'avait soutenue pendant des années à vivre dans l'ombre, la même force qui l'avait aidée à survivre à l'abandon de Raphaël, et ce serait cette force qui la guiderait à travers le lendemain. Quoi qu'il arrive, l'aube arriva trop vite. Marine avait à peine fermé les yeux que la lumière du jour commençait à envahir la chambre. C'était le jour du mariage. Il n'y avait plus de retour en arrière, plus de choix. Il ne restait plus qu'à affronter. Elle se leva, prit une longue douche, essayant de se préparer mentalement pour les heures à venir.
En sortant de la salle de bain, elle trouva une équipe de maquillage qui l'attendait. « Victor a demandé de préparer toutes les femmes de la famille de la mariée », expliqua l'une des maquilleuses. « Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas ?» Marine secoua la tête. Elle était au-delà de s'en soucier, au-delà d'avoir des opinions. Elle se laissa simplement maquiller, coiffer, habiller. Elle observait tout comme si elle était en dehors de son propre corps, flottant au-dessus de la scène. Quand on lui enfila enfin la robe bleue et qu'on lui mit les chaussures, Marine se regarda dans le miroir. Elle était magnifique, méconnaissable, mais ses yeux portaient encore toute la tristesse du monde. Mélissa entra dans la chambre, déjà dans sa robe de mariée. Elle était éblouissante. La robe blanche tombait parfaitement, le voile délicat encadrant son visage radieux. Mais Marine vit au-delà du sourire. Elle vit la nervosité, la peur, l'anxiété. « Tu es parfaite, Mel, » dit Marine, la voix rauque. « Toi aussi, tu es magnifique, Marie. Merci d'être là, d'être avec moi. » Toujours. L'heure était venue. La musique commença à jouer dehors. Les invités étaient à leur place. Les caméras étaient allumées. La retransmission en direct avait commencé. Marine offrit son bras à Mélissa, et ensemble, les deux sœurs jumelles commencèrent à marcher vers l'autel, vers leur destin, vers le moment qui allait tout changer pour toujours. La marche jusqu'à l'autel semblait interminable. Marine sentait chaque pas comme si elle traversait des sables mouvants. Le bras de Mélissa, enlacé au sien, tremblait légèrement, et elle le serra en retour, dans un geste de soutien silencieux. Autour, les invités se tournaient pour admirer la mariée. Les flashs des appareils photos crépitaient sans cesse, et la musique emplissait l'air d'une solennité qui semblait trop ironique pour le moment. Marine garda les yeux fixés droit devant. Elle ne pouvait pas regarder sur les côtés, ne pouvait pas voir les caméras, ne pouvait pas penser à la vidéo qui pouvait être diffusée à tout moment. Elle ne pouvait que respirer. Un pas, un autre pas, encore un. Et puis elle vit Raphaël. Il se tenait à côté du célébrant, impeccable dans un costume sombre qui mettait en valeur sa posture droite. Mais Marine connaissait ce regard. Elle connaissait la tension dans sa mâchoire, la raideur de ses épaules. Il menait une guerre intérieure, et Marine savait que cette guerre était sur le point d'avoir des conséquences dévastatrices. Quand elles arrivèrent enfin à l'Arche de Fleurs, Marine lâcha le bras de Mélissa et fit un pas de côté, comme répété. Sa sœur lui sourit, les yeux brillants de larmes d'émotion. Marine essaya de lui rendre son sourire, mais elle était sûre que ses lèvres ne firent que trembler. Le célébrant commença à parler. De belles paroles sur l'amour, l'engagement, l'union. Des mots qui semblaient venir de très loin, étouffés par le bruit de son propre cœur battant à tout rompre. Elle observa Mélissa, radieuse malgré sa nervosité. Elle observa Raphaël qui tentait de garder une expression sereine mais échouait misérablement. Et puis vint la question fatidique. « Raphaël Costa, acceptez-vous de prendre Mélissa Ferreira pour épouse, en promettant de l'aimer, de la respecter et de lui être fidèle dans les moments de joie et de tristesse, dans la santé et la maladie, pour le reste de votre vie ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Raphaël ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il regarda Mélissa qui souriait, pleine d'attente. Il regarda le célébrant qui attendait. Et puis, dans un mouvement qui sembla se dérouler au ralenti, ses yeux rencontrèrent ceux de Marine. Dans ce regard, il y avait tout. La douleur, le regret, le désespoir, l'amour. Et Marine sut, avec une certitude absolue, qu'il n'y arriverait pas. Il n'arriverait pas à dire oui. Il n'arriverait pas à poursuivre cette farce. Les secondes s'éternisaient. Les invités commencèrent à murmurer, agiter. Mélissa fronça les sourcils, confuse. Le producteur Victor, qui observait de loin avec un écouteur, sourit. C'était de l'or pour la télévision, du drame en direct. « Raphaël, mon amour ?» appela doucement Mélissa, la voix commençant à trembler. « Tu vas bien ?» Il cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe. « Désolé, je dois... » Et puis il fit l'impensable. Il lâcha le micro qu'il tenait, fit un pas en arrière et marcha droit en direction de Marine. La salle entière se figea. Tous les yeux se tournèrent vers la scène. Les caméras ajustèrent rapidement leur mise au point. Mélissa devint blême, sans comprendre ce qui se passait. Raphaël s'arrêta devant Marine, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui. Ses yeux étaient rouges, sa respiration irrégulière. « Marine !»
dit-il, la voix rauque. « Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça sans que tu saches la vérité. »« Non, » murmura Marine, désespérée. « Raphaël, ne fais pas ça !» Mais il était trop tard. La vérité était sur le point d'exploser et il n'y avait aucun moyen de la retenir. Mélissa s'approcha, sa robe blanche traînant sur le sol. « Qu'est-ce qui se passe? Raphaël, qu'est-ce que tu fais ?» Il se tourna vers sa fiancée, le visage tordu par l'agonie. « Mélissa, je suis désolé, tellement désolé. Mais je ne peux pas t'épouser, pas comme ça, pas en cachant ça. » « Cacher quoi ?» La voix de Mélissa monta d'une octave. La panique s'emparant d'elle. Et c'est à ce moment que Victor fit son coup. D'un signe discret à la cabine de contrôle, la vidéo fut lancée. Sur les écrans répartis dans le jardin apparut l'image d'un jeune couple, Raphaël et Marine, des années auparavant, assis sur un banc de parc. Il ajustait la caméra tandis qu'elle riait, timide. Et puis, ils apparaissaient ensemble, lui passant le bras autour d'elle, elle posant la tête sur son épaule, avec une intimité impossible à nier. La voix du jeune Raphaël résonna dans les haut-parleurs. « Un jour, on se mariera, Marine. Je te le promets, tu es l'amour de ma vie. » La salle explosa en murmures. Les invités regardaient des écrans à Marine, de Marine à Raphaël, de Raphaël à Mélissa, essayant de reconstituer le puzzle, essayant de comprendre. Mélissa regarda la vidéo, regarda sa sœur. Et quand la compréhension la frappa enfin, c'était comme voir quelque chose se briser en elle. « Toi » murmura-t-elle à Marine, la voix cassée. « Toi et lui, vous êtes sortis ensemble ?» Marine sentit les larmes couler librement sur son visage. « Mel, je ne savais pas. Quand tu me l'as présenté, quand j'ai vu que c'était lui, j'ai cru mourir. Mais je ne savais pas comment te le dire. »« Et tu as pensé que cacher était la solution ?» cria Mélissa, la douleur se transformant en colère. « Tu allais me laisser l'épouser sans rien dire? Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste que tu sois heureuse. »« Heureuse ?» Mélissa fit un pas en arrière, comme si la proximité de Marine la brûlait. « Tu penses que je serais heureuse en épousant l'homme que tu as aimé? L'homme qui, de toute évidence, t'aime encore ?» Marine secoua la tête, désespérée. « Ça n'a rien à voir avec... »« Ça a tout à voir, » l'interrompit Mélissa. « Regarde comment il te regarde. Regarde comment tu le regardes. Vous pensiez que j'étais aveugle? »« Mélissa, s'il te plaît. » Raphaël tenta de s'approcher, mais elle le repoussa d'un geste brusque. « N'essaye même pas de me dire que tu m'aimes. Parce que si tu m'aimais, tu ne serais pas là, devant tout le monde, à me faire passer pour une idiote. » Béatrice apparut, essayant de calmer sa fille. « Mélissa, parlons calmement, loin des caméras. »« Non, maman, assez de cachotterie, assez de secrets. » Mélissa se tourna vers les caméras, les yeux brillants de larmes et de fureur. « Vous vouliez un spectacle? En voilà un. Mon fiancé est amoureux de ma sœur. Ma sœur me l'a caché. Ma propre famille m'a trahi. Heureux maintenant? » Victor observait le tout avec un sourire satisfait. L'audience devait exploser. C'était mieux que n'importe quel scénario. Marine fit un pas en avant, sa voix sortant ferme pour la première fois. « Mélissa, écoute-moi. Je sais que tu es en colère, et tu as tout à fait le droit. Mais tu dois savoir que je n'ai jamais voulu ça. Quand il a disparu de ma vie, il y a des années, j'ai été anéanti. J'ai passé des années à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal. Et quand tu es arrivée, heureuse, en me parlant de cet homme incroyable que tu avais rencontré, je voulais juste te voir briller. Je n'imaginais pas que c'était lui. Et quand je l'ai découvert, il était déjà trop tard. »« Tu aurais pu le dire, » dit Mélissa, la voix plus basse maintenant, mais toujours chargée de rancœur. « Tu aurais pu être honnête avec moi. Et détruire ton bonheur, comment aurais-je pu faire ça? »« En me permettant de prendre une décision éclairée, » cria à nouveau Mélissa. « Je suis une adulte, Marine. Je méritais de savoir la vérité. Ce n'était pas à toi de décider pour moi ce que je pouvais ou non supporter. » Marine baissa la tête. Elle savait que Mélissa avait raison. Elle savait que cacher avait été une erreur. Mais à l'époque, cela semblait être la seule option. Raphaël fit un pas en avant, la voix brisée. « Mélissa, s'il y a quelqu'un à blâmer ici, c'est moi. Marine n'a rien fait de mal. C'est moi qui ai été lâche. C'est moi qui l'ai abandonnée sans explication. C'est moi qui ai commencé à sortir avec toi sans savoir qui tu étais. Et c'est moi qui, même après l'avoir découvert, n'ai pas eu le courage d'annuler.
La faute est entièrement mienne. » Mélissa le dévisagea, et à ce moment, Marine vit sa sœur comme elle ne l'avait jamais vue auparavant. Il y avait une force en elle, une détermination qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu as raison, Raphaël, la faute est tienne. Et tu sais quoi? Je te remercie d'avoir eu cette crise de conscience maintenant, avant que je ne me marie vraiment avec toi. Parce que maintenant, je vois clairement le genre d'homme que tu es. Un homme qui fuit, un homme qui ment, un homme qui n'a pas le courage d'affronter les conséquences de ses propres actes. » Elle retira son voile d'un mouvement brusque et le jeta par terre. « Je ne t'épouserai pas. Pas aujourd'hui. Jamais. Parce que je mérite quelqu'un qui m'aime vraiment. Quelqu'un qui ne pense pas à une autre personne en me regardant. » Raphaël baissa la tête, vaincu. Mélissa se tourna vers Marine, et son regard était d'une douleur si profonde que Marine le ressentit comme une gifle. « Et toi, ma sœur? Toi qui as toujours été si discrète, si correcte, toi en qui j'avais plus confiance qu'en quiconque, comment as-tu pu? » « Mel, je suis tellement désolé, du fond du cœur. Tes excuses ne changent rien. Ça ne change pas le fait que tu as caché la vérité. Ça ne change pas le fait que tu allais me laisser me marier sans rien dire. » J'essayais de te protéger. Mélissa laissa échapper un rire amer. Me protéger ou te protéger toi-même? Parce qu'admettre la vérité aurait signifié affronter tes propres sentiments, n'est-ce pas? Ça aurait signifié admettre que tu l'aimes encore. Marine se sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Elle regarda Mélissa, Raphaël, toute cette situation impossible. Et pour la première fois depuis des années, elle décida d'être complètement honnête. « Tu as raison, » dit Marine, la voix ferme. « Je l'ai aimé, profondément. Et quand il a disparu, quelque chose en moi est mort. J'ai passé des années à essayer de surmonter ça, et je pensais y être parvenu. Mais quand je l'ai vu ici, avec toi, j'ai réalisé que la blessure n'avait jamais complètement cicatrisé. Et oui, j'ai caché la vérité, pas pour me protéger, mais parce que je pensais sincèrement que ce serait mieux ainsi. Je pensais que vous étiez heureux, je pensais qu'il t'aimait. Et je ne voulais pas être la personne qui détruisait ça. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Mais j'avais tort. Tort de cacher. Tort de ne pas te faire confiance. Tort de penser que je pouvais porter ce poids seul. Et je suis désolé. Plus que tu ne peux l'imaginer. Parce que te faire du mal est la dernière chose que je voulais au monde. » Mélissa resta silencieuse, les larmes coulant sur son maquillage parfait. Pendant un long moment, les deux sœurs se regardèrent simplement, tout le poids de cette situation écrasant l'air entre elles. « J'ai besoin de temps, » dit finalement Mélissa. « J'ai besoin de réfléchir, de digérer tout ça. Mais maintenant, en ce moment, je ne veux voir aucun de vous deux. » Elle se retourna et commença à marcher vers le manoir, sa robe traînant derrière elle. Béatrice la suivit, essayant de la rattraper. Les invités observaient en état de choc silencieux. Les caméras continuaient d'enregistrer chaque seconde. Marine resta là sur l'autel qui aurait dû être celui de sa sœur, sentant le monde s'effondrer autour d'elle. Elle regarda Raphaël qui semblait aussi perdu qu'elle. « Tu as eu ce que tu voulais ?» dit-elle, la voix sans émotion. « Tu as tout détruit. Je n'ai jamais voulu ça. Mais c'est ce que tu as obtenu. Félicitations. » Marine commença à s'éloigner, mais Raphaël lui attrapa doucement le bras. « Attends, s'il te plaît. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Mais tu dois savoir que tout ce que j'ai dit était vrai. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et je sais que ça ne change rien. Je sais que ça n'efface pas la douleur que j'ai causée. Mais il fallait que tu le saches. » Marine se retourna enfin, le visage inondé de larmes. « Le problème, Raphaël, c'est qu'aimer ne suffit pas. Ça n'a jamais suffi. Tu m'aimais quand tu m'as abandonné. Tu m'aimais quand tu as commencé à sortir avec ma sœur. Tu m'aimais quand tu allais l'épouser. Mais l'amour sans courage, sans honnêteté, sans respect, ne vaut rien. C'est juste un mot vide. » Elle dégagea son bras de sa main. « Adieu, Raphaël. J'espère qu'un jour tu apprendras à aimer vraiment, à aimer d'une manière qui ne détruit pas tout le monde autour de toi. » Marine retourna vers le manoir, traversant la foule d'invités choqués. Certains essayèrent de lui parler, mais elle ne s'arrêta pas. Elle monta directement dans sa chambre, ferma la porte à clé et laissa enfin tout le poids de cette journée l'écraser.
Elle se laissa tomber par terre, toujours dans sa robe bleue, et pleura. Elle pleura pour la sœur qu'elle avait blessée. Elle pleura pour l'amour qu'elle avait perdu. Elle pleura pour la famille qui s'était déchirée. Elle pleura pour tout ce qui aurait pu être différent. Mais au milieu des larmes, quelque chose commença à changer. Une clarté commença à émerger. Marine réalisa qu'elle avait passé des années à vivre dans l'ombre, des années à laisser les autres briller pendant qu'elle se cachait, des années à porter des douleurs qui n'étaient pas les siennes. Et là, à ce moment de destruction complète, elle comprit qu'elle devait recommencer. Pas pour les autres, mais pour elle-même. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Marine retourna à son appartement à Paris, ne prit que l'essentiel, et loua un petit studio dans un autre quartier de la ville. Elle avait besoin d'espace, elle avait besoin de distance, elle avait besoin de se retrouver. Mélissa ne lui parlait pas. Les messages que Marine envoyait restaient sans réponse. Béatrice essayait de servir de médiatrice, mais il était clair que la blessure était trop profonde pour cicatriser rapidement. La vidéo du mariage qui n'avait pas eu lieu se répandit sur Internet. Elle fit la une des journaux, devint un mème, devint un sujet de conversation. Marine désactiva tous ses réseaux sociaux et refusa de voir quoi que ce soit en rapport avec cela. Raphaël tenta de la contacter plusieurs fois, mais elle bloqua son numéro. Il n'y avait plus rien à dire. Il n'y avait plus de guérison possible pour cette histoire. Marine se plongea dans le travail. Elle accepta plus de projets de correction qu'elle ne pouvait en gérer. Elle passait ses journées immergée dans les mots des autres, corrigeant les virgules et les points comme elle l'avait toujours fait. Mais quelque chose avait changé. Elle commença à écrire ses propres histoires, de courtes nouvelles, des poèmes, des réflexions, des choses qu'elle n'avait jamais eu le courage de faire auparavant. Un mois plus tard, par un après-midi pluvieux, Marine trouva une lettre sous sa porte. Elle reconnut l'écriture de Raphaël sur l'enveloppe. Elle hésita un long moment avant de l'ouvrir. « Chère Marine, je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire. Je sais que tu vas probablement jeter cette lettre sans la lire. Mais je dois essayer quand même. J'ai tout annulé. L'émission, les contrats, les engagements. J'ai démissionné de mon travail et je m'en vais. Je ne sais pas encore où, peut-être loin. Peut-être quelque part où je pourrais essayer de devenir une meilleure personne. J'ai passé les dernières semaines à penser à tout ce qui s'est passé, à tous les mauvais choix que j'ai faits, à toutes les personnes que j'ai blessées. Et j'ai compris que le problème n'a jamais été toi ou Mélissa ou qui que ce soit d'autre. Le problème, ça a toujours été moi. J'étais un lâche. Je le suis probablement encore. Mais j'essaie de changer. J'essaie de comprendre pourquoi je fuis chaque fois que les choses deviennent réelles. J'essaie d'apprendre à rester, à affronter, à être responsable de mes choix. Tu m'as dit que l'amour sans courage ne valait rien. Et tu avais raison, je t'aimais. Peut-être que je t'aime encore, mais je n'ai jamais eu le courage de t'aimer de la bonne manière. De la manière que tu méritais. Je n'écris pas pour te demander pardon. Je ne pense pas que tu doives me pardonner. J'écris juste pour que tu saches que tu avais raison sur tout. Et que je porterai le poids de ce que j'ai fait pour toujours. Tu as toujours été mon destin, Marine. Je n'ai simplement pas su le reconnaître à temps. Prends soin de toi. Sois heureuse, parce que tu mérites tout le bonheur du monde. Avec un regret éternel, Raphaël Marine lut la lettre une fois, 2 fois, puis elle la plia soigneusement et la rangea entre les pages d'un vieux livre. Ce n'était pas un pardon, pas encore, peut-être jamais. Mais c'était une conclusion, un point final à une histoire qui était restée ouverte trop longtemps. Elle alla à la fenêtre de son petit studio et regarda la ville au dehors. Paris s'étendait à l'infini, pleine de vies qui se croisaient et se perdaient. Et pour la première fois depuis longtemps, Marine ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. La douleur était encore là, la blessure saignait encore, mais elle était debout, elle respirait, elle vivait. Et ça, réalisa Marine, c'était déjà un début. 2 mois plus tard, Marine était dans un café du Marais, corrigeant un manuscrit, quand elle sentit quelqu'un s'asseoir sur la chaise en face. Elle leva les yeux et trouva Mélissa. Sa sœur était différente, les cheveux plus courts, les vêtements plus décontractés, mais surtout, il y avait une sérénité dans son regard qui n'était pas là avant. « Salut, Marie. »« Salut, Mel. » Elles restèrent en silence un moment, et puis Mélissa tendit la main et prit celle de Marine. « J'ai beaucoup réfléchi.
à tout ce qui s'est passé, à la colère, à la rancœur, à la culpabilité. Et j'ai réalisé une chose. On a passé notre vie à être des opposés. Toi dans l'ombre, moi dans la lumière. Mais au final, on est sœurs. Et c'est plus fort que n'importe quel drame. Marine sentit ses yeux piquer. Je suis désolé, Mel, pour tout. Moi aussi, je suis désolé. Désolé de t'avoir crié dessus comme ça. Désolé de ne pas t'avoir écouté. Tu essayais de me protéger de la mauvaise manière, mais tu essayais. On a toutes les deux fait des erreurs. On a fait des erreurs, acquiesça Mélissa. Mais on peut essayer à nouveau. Ce ne sera pas comme avant. Ça prendra du temps. Mais je veux retrouver ma sœur. Marine serra sa main, les larmes coulant enfin. Moi aussi, je la veux. Elles se prirent dans les bras, là, au milieu du café, tandis que le monde autour continuait de tourner. Et pour la première fois depuis des mois, Marine sentit que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'arranger. Ce ne serait pas rapide, ce ne serait pas facile, mais ce serait possible. Et parfois, la possibilité suffisait déjà. Marine continua d'écrire, continua de travailler, continua de vivre, et peu à peu la douleur du passé commença à se transformer en sagesse, en force, en art. Elle n'eut plus jamais de nouvelles de Raphaël, et c'était très bien comme ça, parce qu'elle avait compris une vérité fondamentale sur elle-même. Elle n'avait besoin de personne pour être complète. Elle n'avait pas besoin d'un amour pour valider son existence. Marine était suffisante. Seule, entière, forte. Et quand le prochain chapitre de sa vie commencerait, il serait écrit par elle-même, sans fuite, sans peur, sans ombre, juste de la lumière qui avait toujours été en elle, attendant de briller. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine, Mélissa et Raphaël a touché votre cœur. Si vous avez été émus par ce parcours de douleur, de courage et de nouveau départ, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Était-ce la force de Marine choisissant sa dignité, la douleur de l'amour arrivée trop tard, la réconciliation entre les sœurs? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, les dilemmes auxquels nous sommes confrontés, les choix impossibles que nous devons faire, et la force que nous trouvons pour avancer même quand tout semble perdu. Votre présence ici signifie beaucoup pour nous. Nous vous attendons pour le prochain épisode, avec une autre histoire qui vous fera réfléchir sur l'amour, la famille et les chemins que la vie nous présente. À bientôt.